Salut les gars, c'est Dols. Écoutez, aujourd'hui je suis avec Hervé, du coup un pote à moi avec qui je vole. Donc il vient de recevoir il volait sur un masque, hein. C'est ça Hervé, tu volais sur quoi comme masque toi? VRD2. D'accord, il volait sur un VRD2, d'accord, donc il vient de passer sur ses EHIN EV200D. Donc on sait que voilà, c'est les lunettes là en ce moment, elles font un petit peu le buzz, hein, parce que c'est voilà, tout le monde les compare un peu au LED, les dernières Fat Shark HDO. Donc on va voir. Moi j'ai pas d'HDO, j'ai des DOM V3, mais j'ai testé les HDO aussi. Ce qu'on va faire, c'est que je vais pas vous faire une review en vous disant tout ce qu'il y a dessus, ça a déjà été fait plein de fois. Ce qu'on va faire, c'est que face caméra, on va faire une lipo chacun, d'accord, et on va enchaîner. Il va faire sa lipo sur les EV200, puis il va faire la lipo sur les Fat Shark, et je ferai pareil, et en live un peu, comme ça, ça vous permettra un peu de, vraiment à chaud, de voir ce qu'on peut penser en échangeant les lunettes tout de suite, plutôt que de les faire qu'avec une seule. Allez, c'est parti les gars. Bah écoute, non, c'est les premières lunettes que j'essaye et du coup, c'est vrai que je pensais que j'allais avoir peut-être un peu de mal à m'y habituer, mais j'ai volé, voilà, j'ai fait 2 petits vols vite fait là, mais tout à l'heure. Mais non, ça va, ça se passe bien. Ok. La réception aussi est bien meilleure. D'accord. Comparé à ce que j'avais. Je dis en plus, on voit que tu voles devant toi, derrière toi. Ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas de souci. Bon, après, c'est ce qu'on leur demande, hein. C'est vrai que quand même 2 VRX, 2 de chaque côté, Ouais, 4 c'est ça, antennes. c'est ça. Non, vraiment pas mal. Les couleurs sont bien, ouais. Les couleurs sont très belles. Ouais, je trouve les couleurs assez. Ça, c'est vrai que de suite, on le voit, c'est beaucoup plus fat sur mes Fat Shark. Ouais, le temps d'adaptation aussi est vraiment court, je trouve. Hein. Du coup. Hein. Ça c'est bien, ça c'est important, parce que c'est vrai que ça peut être perturbant de passer d'un masque à des ça, lunettes. En fait, pas du tout, je trouve ça mieux. Du coup. Alors, effectivement, l'écran est un peu moins grand, mais ça me dérange absolument pas. Ok. Ok. Vas-y, tu veux voler. Pour résumer, il vient de faire son premier vol, donc voilà ce qu'il a dit, hein. On va attendre qu'il arrive un peu, on va voir avec lui, mais du coup ce qu'il semble dire, c'est que déjà ce qui est important, c'est qu'il n'a pas de mal à s'adapter en passant de son masque. Voilà, c'est vrai que moi j'avais commencé avec un masque il y a très longtemps, avec un Quanum. Moi j'avais du mal avec les masques parce que en fait je trouvais qu'il y avait beaucoup d'infos, du coup j'étais vraiment déconcentré, on pouvait regarder un peu partout. C'est moins le cas sur des lunettes, ok, on est plus axé sur la direction à laquelle on va, donc on fait moins attention aux détails, on est plus concentré sur le vol. Je sais pas si c'est un peu ton ressenti. Ouais, effectivement, ouais, c'est vrai que sur le masque, comme tu dis, les infos sont un peu loin à aller chercher, peut-être dans les angles. Ouais, c'est exactement quand ça. Tu les mets un peu loin, là, c'est vrai que c'est plus. Tout de suite, tu as toutes les infos à l'image, donc ça, c'est vrai que c'est plus pratique. Ouais. Ok. Et donc, du coup, voilà, franchement, premier abord, moi, ce que je veux dire, c'est que j'ai vu plusieurs vidéos. Je pensais un peu en les regardant que c'était cheap, que c'était vraiment du plastique. Franchement, vous les prenez, c'est pas du tout cheap, hein. Pour le prix, on les prend en main, c'est du plastique dur, on sent que ça va quand même être résistant. C'est pas le truc qui va se rayer. J'ai vu en plus, c'était pas sur celle-là, mais c'était sur celle d'un pote qui a plusieurs bandeaux, il me semble, c'est ça, que tu peux changer les bandeaux devant. Effectivement, t'en as un autre où tu peux changer les récepteurs avec tu une peux visière, rajouter pour mettre, si tu mets des, je crois, j'imagine si on change peut-être avec des Furious ou si on met peut-être des Rapid Fire. Donc voilà, c'est un cache qui permet d'englober tout et que ça soit super propre. Donc comme il a dit, réception super bonne, devant, derrière, les 4 antennes font le boulot. Ce qu'on va faire, c'est qu'il va changer de lipo et il va partir avec les Fat Shark, d'accord? Et à chaud, on va voir un peu ce qu'il pense des Fat Shark maintenant à la suite de ça. Ok? C'est parti. Donc là, tu veux, tu démarres. Tes premières impressions en switchant là? Alors déjà, ouais, comme tu dis, les couleurs sont un petit peu plus fades. Beaucoup plus fade. Effectivement, ouais. Je suis vraiment d'accord. Effectivement, après la taille de l'écran, ça va, je pensais que c'était un petit peu plus petit d'après ce que j'avais compris, mais bon, j'en avais jamais essayé, mais non, ça va. Ok. L'écran, je trouve ça... Donc là, t'as pas l'impression d'avoir perdu en taille? Non. Okay. Non. Que tu sens que... C'est vrai que sur les Fat Shark, du coup, tu as la qualité qui est pareille sur tout l'écran. Ouais, c'est ça. Même sur les bords de l'écran, c'est net. C'est pas flou, quoi. Ok, donc toi, tu ressens un petit flou sur les bords un peu de ton... Bah écoute, après, j'ai pas forcément très bien regardé sur le mien, sur le EV200. D'accord. Je l'ai depuis aujourd'hui, donc... Ouais, ok, non, mais c'est bien que tu le fasses à chaud. Voilà, mais j'ai pas fait attention à ça, non. Ça m'a pas perturbé plus que ça. Donc si ça t'a pas perturbé, généralement, voilà, c'est ce qu'on dit. Si après, il faut venir chercher les détails, est-ce que en fixant ces flous sur les bords, pour moi, c'est pas important dans les lunettes, d'accord? S'il l'a pas ressenti au premier vol, c'est que forcément, c'est pas gênant. On va prendre ça en compte pour lui et je pense que c'est ce qu'il faut noter et pas aller chercher la petite bête. Si on cherche la petite bête, il y en a sur toutes les lunettes.
Ok, donc bon, sachant que c'est un peu une gamme en dessous, hein, d'accord, on est sur les DOM V3, d'accord, elles sont pas censées être comparées à des DOM V3 plus à des HDO avec des OLED. Moi, les HDO, je les ai testés. C'est vrai que la qualité, bon, quand même, des OLED dans les lunettes, c'est quand même un peu mieux que les DOM V3. Mais voilà, je trouve que sur le vol, là, ça c'est mon avis perso. Moi, il faut juste qu'une paire de lunettes, elle soit pas fatigante sur les yeux. Il faut que vous puissiez enchaîner les lipos. Il faut pas que voilà. Du coup, comment t'as trouvé? Avant un peu d'aller, je vais te le débrancher là. Comment t'as trouvé du coup? Bah écoute, elles sont plutôt bien aussi, ouais, elles sont plutôt bien. D'accord. Bon, ouais, les couleurs sont un petit peu plus chouettes que sur les EV200. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est vraiment bien saturé, c'est vraiment très coloré sur les EV200D. C'est des couleurs chaudes, c'est agréable. Très franchement, aux yeux, c'est tout de suite agréable, quoi. Du coup, moi, c'est vrai que je disais que cette espèce de focus, je pense que si j'enchaînais les lipos. Après, je les ai pas testés, hein, on verra peut-être après, mais je disais que peut-être ça pourrait apporter, je pense peut-être une fatigue à la longue. Est-ce que tu penses que ça pourrait être le cas? Et peut-être moins sur les Fat Shark. Moi, je pense que c'est mon avis, mais est-ce que tu penses que tu as ressenti un petit peu? Je pense, ouais, j'ai eu moins de gêne, on va dire, au niveau d'espèce de petit focus, comme tu disais, là, sur celle-ci que sur les EV200. D'accord. Après, voilà, Qualité, on est, même si j'ai pas testé, mais c'est vrai que j'ai quand même regardé un petit peu dedans, on est quand même d'accord. Je pense clairement que sur les EV200D, sur l'endroit où ça fixe bien quand vous réglez votre lentille, je pense clairement que la qualité est un peu au-dessus que les Fat Shark DOM V3. Ouais, je trouve aussi. Je pense que franchement, on a quand même une définition qui est quand même meilleure que sur les Fat Shark. Là, Eachine, bien joué parce que pour 250 €, on va pas se mentir, je pense que c'est à peu près le prix pour lesquels vous pourriez trouver des DOM V3 d'occasion. Avec un récepteur, si quelqu'un vous les vendait, si vous les aviez neufs, je sais pas, il faudrait vérifier les prix, hein. Je vérifierai, s'il y a un problème, je ferai une annotation, mais c'est vrai que du coup, voilà, 250 avec 2 récepteurs fournis dedans, franchement, pour l'instant, bien joué Eachine. Voilà, ce qu'on va faire, c'est que du coup, maintenant, c'est moi qui vais enchaîner, d'accord? Je vais faire un petit vol avec, du coup, les EV200D, je repasserai sur mes Fat Shark et puis on verra ça un petit peu en live. Allez, alors tout de suite, ça franchement, c'est un peu le même cas, il a fallu régler un petit peu sa lentille. Alors moi, elles sont agréables, d'accord, c'est-à-dire que voilà, j'ai pas de flou. Là, je ressens que j'ai un petit flou lointain, mais je pense que c'est pareil. Du coup, en passant des Fat Shark alors je vais décoller comme ça, c'est pas forcément très grave, mais du coup, on ressent que du coup, il faudrait un petit peu régler la lentille, d'accord. Ça a pas une façon, je sais pas comment expliquer, mais du coup, ça a pas une façon et ça fait pas un focus idem qu'avec les Fat Shark, d'accord. Donc, je pense que de régler un peu la lentille essuierait un petit peu ce flou. Donc ça, par contre, je vais pas le prendre en conséquence. Juste confort. Si je mets du coup le bandeau très bas, elles me tiennent pas très bien. Si je le mets très haut, du coup, il faut que je fasse attention. Et du coup, il faut que je les mette bien pour que j'ai pas de flou. Et évidemment, ça vient appuyer sur le nez. Donc, je pense que j'ai vu ça pas mal de fois sur les reviews. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas si on mettait le bandeau par au-dessus, quoi. À mon avis, hein. Ça, c'est mon avis perso. Donc, c'est parti, on va démarrer. Donc, franchement, voilà, j'ai les abords qui sont... J'ai le fond qui est un peu flou, mais alors par contre, j'ai des couleurs. Mais vraiment, quand je dis vraiment, vraiment agréable. Voire limite, là je vois, je suis un peu face soleil, ça peut être un peu perturbant tellement c'est orangé. On se laisserait un peu... c'est vraiment très beau. C'est clairement au-dessus des Fat Shark. Là j'ai pas... Je peux franchement pas dire le contraire. On est clairement au-dessus, quoi. On a des couleurs, on a une qualité d'image, c'est très joli. Et franchement, je suis très surpris. Pour 250 €, ah, c'est vraiment super propre, quoi. Alors, on a le ventilo qui souffle fort, par contre, on l'entend. Bon, c'est pas perturbant, hein. Au moins, vous êtes sûr de ne pas avoir de buée. Mais c'est vrai qu'on l'entend. Moi, ça me perturbe pas plus que ça. Peut-être que des gens qui sont perturbés par le moindre son auraient un problème. Là, moi, je trouve pas que c'est le cas. Non, c'est super. Il y a une bonne réception. J'ai pas franchement de glitch, j'essaye un peu d'aller devant, derrière, de porter. Je suis pas forcément super bien axé, hein, pour avoir quelque chose de parfait. C'est vraiment très propre, très bonne réception. C'est des glitches mais qui sont pas du tout gênants. J'adore les couleurs, franchement je suis fan. Je vous le dis de suite, j'ai pas besoin de mettre les Fat Shark, franchement j'aurais pas de lunettes, j'achèterais ça, quoi. Parce que pour le prix, franchement il n'y a personne qui propose des lunettes à ce prix là. Fat Shark encore moins. Je le redis une deuxième fois, hein, mais
quand même pour moi, en plus Fat Shark de proposer des lunettes plus chères, bah, il les propose quand même sans la partie réception. Hein. Donc là, Eachine, ils se contentent pas de vous mettre une réception, ils vous en mettent deux, d'accord? Donc vous vous retrouvez avec deux récepteurs de chaque côté des antennes. Très franchement, je vous le dis, hein, moi j'ai un trou D, je sens qu'il y a des endroits, je suis quand même obligé un peu de me diriger vers la partie vol que je vais vouloir effectuer. Là, je me mets pas sur la partie vol, enfin voilà, c'est vraiment génial. Par contre, je garde un peu cette impression et je pense qu'elle est vraiment vraie. Je sais pas s'il y a moyen de régler ce flou ou si peut-être il y a des caméras qui seront peut-être, parce que ça aussi je pense que ce serait important, mais est-ce qu'il y aura peut-être des caméras et des focus de lentilles qui seront plus adaptés à ces Eachine? C'est fort probable, et qu'elles ne soient pas forcément adaptées du coup pour moi. Là j'ai l'impression que ça me fatiguerait plus rapidement si je devais enchaîner 15 lipos, mais c'est vraiment très propre. Allez, à chaud je vais partir sur les miennes, comme ça on va pas batailler. Donc ok, là je vais remettre une lipo. Là c'est d'accord, c'est mon setup LR que je suis en train long range, d'accord, que je suis en train de tester. Donc du coup je vole en 5S 1800 mAh sur du 5 pouces et demi. D'habitude je l'ai fait voler sur du 6 pouces, mais là comme j'ai un peu fluctué, que je l'ai fait tourner en 6 et en 5, j'ai voulu tester du 5,5 HQ. Et franchement vous allez voir, j'en profiterai en même temps du coup de vous faire cette review. J'en profiterai pour vous mettre sur le coin le vol un peu GoPro. Vous allez voir franchement, la setup elle est vraiment géniale, d'accord. C'est avec des 23,05 1850 kV de chez Amax. Pour moi c'est ma setup long range favorite de tout ce que j'ai testé. C'est un régal. Je voyais de loin que c'était dégueulasse, alors ça les gars, putain ça vaut 10 ça. Je voyais que c'était dégueulasse alors que je l'avais nettoyé, je me demandais ce que c'était, putain. J'ai dû éclater un espèce de moustique ou de moucheron, putain ça, ça vaut 10. Ouais, dégueulasse. Ah ouais, au passage les gars, cette petite marque là, d'accord, Télésin là sur AliExpress, je vous le dis franchement les filtres ils sont géniaux. Donc bah, clairement, hein, voilà, pas de surprise. Alors l'écran est plus petit. De suite, on met les lunettes, on a l'impression que l'écran est plus loin. Très franchement, j'ai quand même un FOV qui est beaucoup plus petit. Je pense que c'est peut-être d'ailleurs ce qui fait que c'est peut-être un peu moins flou et du coup un peu moins perturbant. Parce que là, maintenant que je regarde dans mes lunettes, en fait, la qualité est en dessous. C'est moins saturé. Mais en fait, je vois que l'arbre est tout aussi flou que dans les EV200D. Franchement, voilà, c'est pas du tout moins flou. Mais par contre, bah, ce flou d'une, il est moins gênant. Et donc, je pense que le fait que le FOV soit plus grand, pour les yeux, c'est peut-être plus perturbant et on a peut-être plus de facilité à repérer ce flou qui est peut-être aussi présent dans les Fat Shark, mais qui du coup est plus reposant pour les yeux. Mais clairement, l'image est plus petite. L'image est plus petite, l'image est moins saturée. Très franchement, j'ai l'impression, vous savez, quand vous prenez votre GoPro, que vous filmez et que vous passez donc d'un mode plat à ProTune, à quand vous passez avec des couleurs GoPro extra saturées et que vous regardez vos rushs en rentrant chez vous, c'est vraiment le même sentiment, quoi. Hein. Sur les EV200D, l'image est juste, franchement, les couleurs qu'ils ont choisies et la qualité, c'est clairement au-dessus et c'est vraiment magnifique. Bon, on est parti. Hein. Après, bon, voilà, clairement, voilà, moi, je sais que là, je vais pas être perturbé. C'est mes lunettes. Moi, j'ai l'habitude de voler avec. Donc, il n'y a aucun souci. C'est beaucoup moins tiré sur le orange. Hein, voilà, beaucoup moins saturé. Clairement la qualité, voilà, la qualité c'est en dessous, hein, on va pas se mentir, hein, ça sert à rien de se mentir. Niveau réception, je vais un peu essayer d'aller chercher un peu les mêmes points stratégiques que j'ai pu aller chercher du coup avec ce 4 récepteurs. Très franchement là avec le Furious, voilà, hein, j'ai exactement les mêmes types de glitch que je peux avoir du coup avec le... D'accord, là j'étais passé, j'avais eu des glitches aussi avec le V200, c'est le cas. C'est vrai, il faut vraiment que je baisse ces règles, elles sont vraiment violentes avec ces forwards.
Donc par contre je reste, voilà, je reste clairement sur mon avis. Je sais que franchement j'aurais beaucoup moins mal à la tête à enchaîner franchement les vols sur ces lunettes, quoi. Ah, je me sens plus... Le fait qu'elles soient moins saturées aussi, je suis moins perturbé face soleil. Mais bon, ça après, c'est voilà, on va dire que c'est ces EV200, il me les a donnés en stock. Et là où on peut pas mentir, c'est que du coup, sur les EV200, on n'a pas fait de réglage. D'accord, moi, c'est des lunettes que je connais, donc évidemment, j'ai vite fait de régler le contraste et la luminosité. Donc, difficile, on va dire, de juger là maintenant, quoi. Hein. C'est pas... J'adore cette setup. Elle est fluide, en crevé. Vous la mettez où vous voulez. Ouais, c'est un peu noir, c'est dommage. Là, il y a un super couloir à aller chercher sur la gauche. On va voir si de l'autre face un peu j'arrive à vous le choper peut-être un petit peu mieux. Sur ce spot, il est vraiment sympa. Ok, là on voit, on a un bon petit couloir là qui est sympa à aller chercher. Ok, il permet de le travailler. Il sort au bout, faut faire un peu attention au bout parce que hop, on est vite dans les arbres. Bon, moi je le connais bien le spot évidemment. Je connais les pièges, je les ai déjà tous bouffés. Olé. Un peu, c'est pas grave, c'est du Amax, c'est solide. Et on prend le couloir version longue. Ok, tout de suite à chaud, quoi penser? Attendez, je vais revenir, je vais aller éteindre le... Non, ça va pas nous saouler. Donc à chaud, quoi penser? Franchement, voilà, moi j'ai les Dom V3, je suis habitué. Je reste sur ma... En conclusion, hein, je reste vraiment sur ma première impression. Les couleurs sont meilleures sur le V200D. C'est plus agréable, c'est beaucoup plus chaud. Sur le spot, du coup, vous profitez vraiment dans les lunettes du vol. Alors que c'est sur les Fat Shark, c'est vrai que c'est plus le cas quand je rentre chez moi, je me re-regarde le rush avec la GoPro puisque je filme tout, j'ai la maladie. Donc du coup, quand je regarde les rushs, c'est réel plaisir. Là, de suite, vous êtes dans les lunettes, vous êtes embarqué, les couleurs sont vives, c'est chaud, c'est... Seule chose vraiment pour moi qui est peut-être un peu perturbant, mais comme je vous dis, qui va se travailler avec le temps, et je pense qu'il y a du coup des caméras qui vont être peut-être plus adaptées à ces lunettes. C'est pour enlever un petit peu ce flou qui... Et forcément, je le dis, c'est sûr, ça va être plus fatigant à enchaîner les lipos. Si vous en faites 4-5, il n'y aura pas de souci. Si sur une grosse journée, comme ça peut m'arriver, vous en faites 15-20, je pense franchement que le mal de tête, il apparaîtra plus vite qu'avec des Fat Shark. Mais clairement, pour 250 € et pour le prix, je vous le dis, et je vais arrêter là la vidéo, vous pouvez foncer, vous pouvez vraiment acheter ces lunettes. C'est vraiment, vraiment, vraiment un top produit, bien fini, qui est loin d'être cheap. Et bravo à Chine, quoi. Allez les gars, c'était Dolls. Ciao. Non, c'est vrai, franchement, c'est des bonnes lunettes.